Bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour à tous. Voilà, soyez les bienvenus. On se donne 2-3 minutes le temps que tout le monde, rentre, dans ce webinaire entreprise. Bonjour Alicia. Donc n'hésitez pas effectivement à utiliser le chat pour, pour dire ce que vous avez envie de dire, tout simplement. Bonjour Pauline. Allez, j'attends encore 1 ou 2 minutes et puis on démarre. Voilà, bah, écoutez, on va démarrer. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous, cet après-midi pour, une durée d'1 heure, autour d'une thématique, qui, je suppose, vous intéresse puisqu'il s'agit d'aborder la question de comment utiliser, le CEP, comme un outil, en fait, au service de la dynamique RH de l'entreprise. Donc on va avoir l'occasion de, à la fois, je vais vous présenter un certain nombre de choses, mais finalement de façon assez synthétique, l'idée étant de pouvoir, répondre à vos questions. Donc je vais les prendre au fur et à mesure. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'utiliser uniquement la colonne chat pour poser vos questions. Donc je garderai un œil dessus, pour pouvoir, les prendre en compte et faire une réponse, oralement qui pourra intéresser, je l'espère, tout le monde. Donc je vous rappelle que cet événement s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle, les 2 semaines en fait, puisque ça a démarré le 4 octobre et ça se termine le 15 octobre. Précision également, le webinaire sera disponible, en replay à partir du 15 octobre, donc à la fin de ces, 2 semaines, sur l'évolution professionnelle. Quelques règles pour, le fonctionnement. Donc vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat comme je vous disais et alors moi j'y répondrai au fur et à mesure en fait, hein, des questions qui arriveront donc voilà, pour que ce soit le plus interactif possible. Je vous rappelle, qui sont, les organisateurs, de ces semaines de l'évolution professionnelle. Donc bien sûr l'APEC, le réseau, EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et puis également Antea RH Corse. Voilà, qui sont des opérateurs du conseil en évolution professionnelle, hein. Nous sommes tous des opérateurs, pour les salariés du privé et les indépendants, hein. Donc c'est nous qui avons organisé ces semaines de l'évolution professionnelle en association avec des partenaires régionaux et nationaux. L'événement, donc, vous le savez, il est 100 digital, il est gratuit bien évidemment, comme peut l'être d'ailleurs le CEP. Il y a une centaine de webinaires qui vous sont proposés avec un programme qui est très dense, donc, probablement vous êtes-vous inscrit peut-être sur d'autres thématiques. Donc je me présente, Marie-André Joulin, je suis consultante relations entreprises, à l'APEC. Alors je suis plus particulièrement basée, en Pays de la Loire et à Nantes notamment, mais mon intervention évidemment est nationale. Bonjour Elisabeth, Floriane qui nous rejoignent. Voilà, donc mon quotidien, c'est le conseil aux entreprises, sur, à la fois tout ce qui est, recrutement mais également, enjeux RH d'une façon, générale. Donc la question, du conseil en évolution professionnelle est régulièrement abordée évidemment avec, les entreprises, hein, qu'il s'agisse des dirigeants ou des RH, selon comment sont organisés les RH dans l'entreprise. Utiliser le CEP, un outil donc au service de la dynamique RH de l'entreprise, c'est donc le sujet qui nous anime. Alors je vais vous proposer, plusieurs petits points, à la fois un petit rappel sur le contexte, légal, hein, qui est plutôt favorable à cette pratique-là. Je vais, évidemment faire un je dis évidemment,
Je vais vous parler de l'entretien professionnel parce qu'on verra que c'est quand même l'outil central du pilotage des compétences et peut-être là une belle occasion de parler du CEP, on va y revenir. On verra également quels sont les objectifs, les conditions de réussite pour optimiser le recours, au CEP. Je vous rappellerai enfin quel est l'objectif, le contenu du CEP, pourquoi et comment le promouvoir auprès des collaborateurs, quels sont les bénéfices pour l'entreprise et pour le salarié et puis quel est le parcours, CEP, en général. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à intervenir, hein, on veut que ce webinaire soit le plus interactif possible donc arrêtez-moi à tout moment avec vos questions dans le chat. Je rappelle juste donc le dispositif, le contexte légal. Je vous rappelle que c'est dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle de 2014, hein. C'est cette réforme qui instaure, 2 choses, enfin 3 choses on va dire, pardon. La création du CPF, le compte personnel de formation qui vient remplacer le DIF et qui a une offre, différente de ce que proposait le DIF, hein, puisque le CPF a vocation à financer, des formations, certifiantes, diplômantes, qualifiantes et cetera. L'obligation de réaliser un entretien professionnel tous les 2 ans, avec également l'obligation d'un bilan de parcours à 6 ans. Donc nous sommes arrivés à échéance, d'ailleurs, de cette première date du bilan de parcours à 6 ans pour tous vos salariés qui sont là depuis plus de 6 ans dans l'entreprise, hein. Donc n'oubliez pas, l'entretien professionnel, c'est tous les 2 ans à date, d'échéance en fait du contrat et puis tous les 6 ans, l'obligation de faire un bilan du parcours. Et puis enfin, cette réforme de la formation professionnelle, de 2014 a instauré également, le conseil en évolution professionnelle et je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc le conseil en évolution professionnelle pour tous, les salariés, pour toute personne, pour tous les actifs exactement, à partir de leur date d'entrée sur le marché du travail jusqu'à leur retraite. Des questions? Je continue tant que je ne vois pas les questions. Hem, Ce petit schéma pour vous resituer, pourquoi je vous parle de l'entretien professionnel? Parce que l'entretien professionnel, c'est finalement d'abord, c'est le seul entretien obligatoire finalement en entreprise, hein. L'entretien annuel d'évaluation est souvent proposé par l'entreprise parce qu'il est nécessaire au pilotage des objectifs, mais il n'est pas obligatoire. Par contre, la loi oblige effectivement les entreprises à proposer des entretiens professionnels à leurs salariés tous les 2 ans. Et autour de ce dispositif d'entretien professionnel viennent s'articuler différents dispositifs, qui sont complètement en interrelation avec cet entretien pro. Bien évidemment, votre plan de développement des compétences, parce que, c'est aussi parce que vous avez identifié les compétences dont vous allez avoir besoin demain pour faire, avancer votre entreprise que, l'entretien professionnel va pouvoir aborder ce sujet-là. Dans l'entretien professionnel, ça peut être l'occasion également de présenter le dispositif du CPF, le compte personnel de formation. Alors quand je dis le présenter, à minima dire qu'il existe, ça peut être d'avoir un petit flyer, hein, qui présente ces différents dispositifs, qui rappelle ce qu'ils sont. Mais en tout cas, l'entretien professionnel peut être à l'occasion d'un projet de formation, l'occasion d'échanger sur le compte personnel de formation comme un outil de financement pour un projet ou de cofinancement parce que on sait que le CPF ne suffit pas toujours à financer l'ensemble, des coûts de formation. C'est l'occasion également, l'entretien professionnel, en tout cas de bien avoir à l'esprit pour les managers qui les conduisent, qu'il existe différents outils RH comme le bilan de compétences, la VAE, la validation des acquis de l'expérience, la possibilité de faire un projet de transition professionnelle. Ce sont des outils RH sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner l'évolution professionnelle d'un collaborateur. Et puis enfin, la réforme de la formation professionnelle de 2014, je vous le disais, a instauré le conseil en évolution professionnelle, comme étant un conseil extérieur à l'entreprise et c'est la première fois finalement qu'on instaure, un conseil alors qui est gratuit, mais je vais revenir un petit peu sur les modalités, mais qui ne peut être, «actionnable» entre guillemets que par les salariés de l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une façon de rendre acteurs les salariés. Parmi l'ensemble là, des dispositifs qui sont proposés, autour de l'entretien pro, retenez bien que le CPF et le CEP sont 2 outils qui ne sont actionnables que par les salariés. Votre obligation à vous, c'est d'informer vos salariés que ces 2 dispositifs existent. Mais, leur rappeler aussi qu'il n'y a que vous, salariés, collaborateurs, qui puissiez les actionner. C'est une façon de leur dire: «La balle est dans votre camp».
hein. Vous pouvez être aussi acteur de votre évolution professionnelle en utilisant ces dispositifs. Donc l'entreprise a évidemment des devoirs, mais vous, collaborateurs, il y a aussi des outils qui existent, qui sont à votre main et qui peuvent vous rendre complètement acteur de votre évolution professionnelle. Donc je le redis, n'hésitez surtout pas à intervenir. Ah, je vois une première question de Pauline. Quelles sont les conséquences et sanctions si l'entreprise ne met pas en place d'entretien pro ou bilan de parcours? Alors, aucune sanction pour les entreprises de moins de 50. Par contre, pour les entreprises de plus de 50, il y a une obligation d'abondement sur le CPF. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Pauline, mais si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à revenir soit vers votre OPCO, soit vers votre consultant APEC, et je pourrais, le cas échéant, vous dire qui est votre interlocuteur pour que vous puissiez en savoir plus. Mais effectivement, vous savez que les entreprises, chaque année, versent une certaine somme via la Caisse des dépôts pour alimenter les CPF de leurs salariés. Si, l'obligation n'a pas été, remplie, eh bien, il peut y avoir une obligation d'abondement de ces CPF qui peut aller jusqu'à 3 000 € par collaborateur. Et puis après, il peut y avoir aussi, des dommages au prud'homme, hein, voilà. Si effectivement la personne, par exemple, revendique le fait qu'elle n'a pas pu, développer son employabilité parce qu'il ne lui a pas été proposé, les entretiens professionnels et que le bilan n'a pas été fait. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà, je bon, je continue. Alors, quelles sont les conditions de réussite pour optimiser le recours au CEP, hein, au conseil en évolution professionnelle? Moi, vraiment, je vous encourage pour que, alors je fais un focus autour de l'entretien professionnel puisque c'est bien sûr, on va pouvoir parler du CEP tout au long de la vie du collaborateur dans l'entreprise, hein. Mais à minima, une fois tous les 2 ans, vous avez l'obligation de rappeler au moment de l'entretien professionnel que le CEP existe. Alors si vous avez besoin de petits outils de com, hein, vous pouvez aller sur le site du ministère du Travail et vous trouvez des petits outils qui sont téléchargeables, des petites affiches, des flyers qui sont téléchargeables et qui peuvent tout à fait, être utilisés par vous pour, vos collaborateurs. Évidemment, au moment de cet entretien professionnel, moi, ce que je vous encourage, c'est déjà d'avoir, en amont de votre campagne d'entretien pro, d'avoir un projet d'entreprise qui soit clair, affiché, en tout cas transmis à tous les collaborateurs. Pourquoi? Parce que, c'est le conseil en évolution professionnelle a vocation à aider les collaborateurs à travailler à leur projet, professionnel. Mais évidemment, on peut imaginer que si leur projet professionnel est en adéquation avec le projet de l'entreprise, bah, voilà, ça veut dire que c'est aussi des gens que vous allez pouvoir fidéliser, sur qui vous allez pouvoir compter, qui vont continuer à développer leurs compétences au regard des besoins qui sont les vôtres. Mais encore faut-il qu'ils connaissent le projet de l'entreprise. Sinon, ils peuvent à un moment donné choisir un projet de formation qui n'est pas en rapport avec votre projet d'entreprise. Alors, cette possibilité-là, de toute façon, elle est ouverte, hein, elle est tout à fait envisageable, hein. On a le droit d'avoir un projet qui soit en dehors de l'entreprise, mais en tout cas, j'ai envie de dire pour tous ceux qui ont envie de continuer à évoluer dans votre entreprise, ce serait dommage de ne pas leur donner à voir le projet de l'entreprise. Parce que, forcément ça peut rendre difficile la projection si je ne sais pas de quelles compétences l'entreprise va avoir besoin demain. Hem, Évidemment, je vous encourage à avoir une raison d'être partagée. Alors c'est un mot, un peu à la mode, hein, la raison d'être, pourquoi on existe en tant qu'entreprise et c'est sûr que si notre raison d'être, c'est juste de développer du chiffre d'affaires, ça va pas faire rêver, ça va pas engager les gens, on le sait. Les gens ont besoin de sens au travail, donc d'où l'importance d'avoir, voilà, une entreprise, une direction qui travaille sur ces sujets-là. Intéressant également d'avoir des enjeux RH qui sont priorisés. Je pense par exemple si vous êtes dans une démarche de recrutement parce que votre entreprise se développe beaucoup, peut-être que c'est aussi l'occasion en termes d'enjeux RH de se dire: «Bah, puisqu'on se développe, on va essayer de donner, la part belle à la mobilité interne, de permettre d'abord à nos collaborateurs en interne d'évoluer sur les fonctions sur lesquelles on a des besoins et puis peut-être d'aller recruter sur d'autres fonctions, pour lesquelles, voilà, ce sera plus facile d'aller chercher à l'extérieur. Donc c'est une occasion de fidéliser encore une fois ceux qui sont là. Un autre outil intéressant, c'est d'avoir des fiches fonctions à jour parce que pour pouvoir évoluer en interne, les collaborateurs peuvent avoir besoin de points de repère évidemment, hein, d'aller chercher, voilà, «Tiens, mais ce métier-là, je vois qu'il y a un poste à pourvoir, beh, je vais aller je vais partir à la connaissance de ce métier
pour, savoir si je décide ou pas, de postuler en interne sur ce poste. D'ailleurs, sachez que le conseil en évolution professionnelle peut tout à fait aider les collaborateurs à préparer une mobilité interne. Et c'est là que vous pouvez vous intervenir, c'est que vous pouvez conseiller, à quelqu'un qui se pose des questions sur son évolution interne. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a imaginé ce webinaire. Quelqu'un qui se pose, des questions sur son évolution interne, bah, va regarder, va travailler sur ce sujet-là avec un consultant. Alors APEC si c'est un cadre ou, sur le site moncep.org pour prendre rendez-vous si c'est un salarié, non cadre. Ça je vais y revenir, hein, sur les modalités. Va travailler voilà, avec un conseil qui est neutre, extérieur à l'entreprise pour peut-être, parce qu'aujourd'hui, on va te demander de postuler avec un CV, une lettre de motivation. Ça fait 10 ans que tu en as pas fait, et voilà, tu te sens pas forcément à l'aise ou parce que, tu as envie de devenir manager, mais peut-être que tu as besoin d'en discuter pour voir est-ce que vraiment ça correspond à tes compétences ou qu'est-ce qu'il faudrait ajouter comme formation pour, pouvoir, développer ton aisance sur cette, fonction-là. Je prends la question d'Audrey. Bonjour, j'ai lu la semaine dernière que les heures de diff étaient convertibles avant le 5 juillet sur le CPF. Ai-je un recours pour récupérer ces heures? Alors Audrey, c'est une très bonne question. Heu, Tout bouge très vite en ce moment. Donc là, je n'ai pas regardé cette info-là depuis, quelques semaines. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Je pense que vous pouvez trouver aisément la réponse, à la question sur le site du ministère. Il me semble que, la date de conversion, du DIF, sur le CPF a été encore repoussée, il me semble. Mais c'est à vérifier en effet. Donc Audrey, vous pouvez, soit regarder sur internet, soit poser la question à votre OPCO, si vous êtes, une entreprise, hein, votre opérateur de compétences. Voilà, j'espère que vous trouverez. Sinon voilà, vous me reposez la question, en message privé sur LinkedIn et puis je vous apporterai, je trouverai la réponse à cette question-là. Avec plaisir. Heu, Autre condition de réussite, c'est d'avoir un plan de développement des compétences accessible à tous. Alors ça, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on observe dans toutes les entreprises, hein. On a parfois ce qu'on appelle un peu encore un catalogue de formation, parce que voilà, il faut bien promouvoir la formation dans l'entreprise. Mais évidemment, quand on a un projet d'entreprise qui est clair, quand on a une raison d'être qui est partagée, quand on a, une ambition qui est, régulièrement communiquée à l'ensemble des collaborateurs, on doit pouvoir faire ce qu'on appelle un plan de développement des compétences, c'est-à-dire de quelles compétences on va avoir besoin demain. Je vais prendre un exemple très simple. On se développe à l'international, on a besoin de davantage de collaborateurs qui savent parler l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Bon, bah, voilà, peut-être que dans le plan de développement des compétences, on va mettre en place un certain nombre de financements pour des formations, linguistiques. Voilà, là, c'est un exemple très facile à comprendre, hein, pour voir comment, votre plan de développement des compétences est complètement rattaché au développement de l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment ça, quoi, c'est d'être dans une démarche prospective, hein, et tout le monde a tout à y gagner, encore une fois, en termes à la fois de compétences et donc de qualité du travail et puis en termes de fidélisation. Si je continue à développer mes compétences dans mon entreprise, bah, j'ai envie d'y rester aussi, ça m'encourage à voilà. Et puis je vous conseille aussi pour, vraiment optimiser, tout ce travail sur, l'évolution professionnelle de vos collaborateurs, c'est d'avoir des guides pour préparer l'entretien professionnel. Alors ça peut être un guide unique qui est à la fois à destination des salariés et des managers. Mais c'est important de faire la promo de ce dispositif, hein. J'entends beaucoup dans les entreprises et vraiment dites-moi si c'est des choses que vous entendez également chez vous, dans vos entreprises. Mais j'entends souvent, «Oh là là, chez nous les managers, ils disent qu'ils ont pas le temps de faire l'entretien professionnel». Dire qu'on n'a pas le temps de faire l'entretien professionnel, ce serait comme dire: «J'ai pas le temps de voilà, je suis en train de pédaler, j'ai un pneu crevé, mais j'ai pas le temps de m'arrêter pour changer mon pneu». Vous voyez l'absurdité de la chose? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se retourner et se dire: «Mince, on n'a pas changé, on n'a pas fait évoluer les compétences de nos salariés, on n'a pas, réalisé les entretiens professionnels de façon qualitative» et aujourd'hui, on s'aperçoit que un, bah, on n'a pas bien identifié où sont les compétences, que 2, on ne sait pas bien qui est motivé pour développer ses compétences dans tel et tel, champ, et ça, c'est quand même dommageable. Donc encore une fois, hein, je vous parle de l'entretien professionnel parce que je fais le lien avec vous avec sur le conseil en évolution professionnelle. C'est à cette occasion que je vais aussi rendre acteur mon collaborateur en lui disant: «Écoute,
voilà, on a fait un point avec toi sur tes aspirations en termes d'évolution professionnelle dans l'entreprise. En termes de plan d'action, on convient que toi, tu vas aller voir ton CEP, ton conseiller en évolution professionnelle. Moi, côté entreprise, je vais aller me renseigner sur tel et tel point et on refait un point ensemble pour voir comment on met en route, le cas échéant, un plan de formation, pour, t'aider à développer tes compétences. Hein, donc c'est vraiment l'entretien professionnel qui est vraiment un outil qui vient cristalliser, une belle occasion en tout cas de présenter le CEP. Oh, excusez-moi. Elisabeth nous dit: «Pour les managers, la partie RH de l'entretien pro ne les concerne pas, d'où les besoins de formation sur le sujet pour les accompagner». Pas pour tous heureusement. Bah non, j'imagine Elisabeth, effectivement, on voit bien, on a des managers qui ont naturellement une certaine appétence RH, hein, et qui se sentent concernés par le développement des compétences de leurs équipes et donc qui naturellement vont, conduire des entretiens pro avec beaucoup d'implication, promouvoir le CEP et cetera et puis d'autres pour qui c'est compliqué. Alors, on peut aussi regarder les choses, autrement, c'est qu'on a aussi, des entreprises ou peut-être des directions qui ne sont pas très sponsors du dispositif entretien pro. Et là, c'est sûr que, bah, vous allez ramer, quoi. Si effectivement on a une direction qui est pas, qui ne sponsorise pas les entretiens professionnels en prenant la parole là, en démarrage de campagne, en disant: «Voilà, on va réaliser les entretiens professionnels, on compte sur vous, sur votre implication, en termes de préparation, de qualité d'échange avec vos managers, parce que pour nous, c'est fondamental. C'est là que vous allez pouvoir exprimer vos souhaits de développement des compétences. C'est là que nous, entreprises, on va pouvoir vous dire de quelles compétences on a besoin demain pour continuer à fonctionner». Voilà, si effectivement la direction est sponsor de ce dispositif, bah, évidemment, on se rend bien compte que c'est strictement utile et d'ailleurs, je vois des entreprises, hein, qui, réalisent des entretiens professionnels à une fréquence bien plus importante qu'une fois tous les 2 ans. Parce qu'elles sont sur des métiers, je pense dans l'informatique notamment, elles sont sur des métiers où les compétences évoluent tellement vite que, si effectivement elles ne se préoccupent pas de ça, il va se passer ce qui s'est passé, chez Kodak, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, voilà, ils n'ont pas vu que le vent du digital arrivait, ils sont restés, à l'argentique et puis, bah, pouf, ils ont plongé, quoi. Donc oui, effectivement, il faut former les managers, mais j'ai envie de dire vraiment, avant de former les managers, c'est est-ce qu'on a une direction qui est convaincue et qui a complètement intégré, l'intérêt du dispositif? On va ensuite évidemment former les managers, on va les outiller pour les aider. Et pour leur dire: «Bah, voilà, tiens, pour vous-même, allez utiliser, cher manager, allez utiliser le conseil en évolution professionnelle». Hein, quelque part, c'est comme, vous voyez, un petit nettoyage du corps, hein, comme on peut aller voir son ostéo une fois par an. Et ben, peut-être que ça vaut le coup de faire une fois, tous les 2, 3, 5 ans, j'en sais rien, un rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle, pour dire: «Bah, tiens, où est-ce que j'en suis de ma motivation, de mes compétences, qu'est-ce que je vaux sur le marché? Comment je» Voilà, toutes ces questions-là peuvent être abordées avec le conseiller en évolution professionnelle. Je continue alors, concrètement, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Alors, tout en répondant à cette question-là, je vous invite, hein, dans le chat peut-être à dire, est-ce que vous l'avez utilisé pour vous, pour vos collaborateurs? Voilà, merci d'apporter quelques éléments complémentaires dans le chat pour que je puisse éventuellement apporter des précisions. Voilà, dites-moi dans quelle mesure vous l'avez, ou pas utilisé ou préconisé. Je rappelle que le conseil en évolution professionnelle est 100 gratuit. Il est 100 confidentiel. Ça, c'est important parce que là, en tant que consultante, relations entreprises, par exemple, à l'APEC, hein, j'ai régulièrement des RH qui me disent: «Bah, tiens, je voudrais proposer le conseil en évolution professionnelle à mes collaborateurs». Donc je leur rappelle évidemment toujours que, il y aura pas de retour sur cet entretien. Ça appartient effectivement au collaborateur, libre à lui de partager ensuite le fruit du travail avec, son manager, avec son RH, voilà. Alicia qui nous dit: «Non, pas du tout utilisé». D'accord, bah, voilà. Donc j'ai dit qu'il était gratuit, j'ai dit qu'il était, confidentiel, il est neutre. Alors neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand un collaborateur arrive avec des questions, avec une envie d'évoluer en interne, d'évoluer en externe, nous on n'a pas d'opinion a priori sur c'est bien, c'est mal. La vocation du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment d'apporter un éclairage à la fois sur le marché, un éclairage méthodologique, une aide à la réflexion pour voir à la fois, quelle est la pertinence du projet et quelle est sa faisabilité.
hein, en vue d'aboutir à un plan d'action. Donc on est neutre, hein, il y a pas de j'ai envie de dire qu'il y a pas de projet de farfelu en soi. Alors il pourrait y en avoir bien sûr, on pourrait trouver des petites perles, comme on a parfois, mais globalement voilà, ce qui est toujours intéressant, c'est que dans notre façon d'aborder les choses, on va pas exprimer d'opinion sur le projet. Par contre, on va être extrêmement factuel sur, la réalité, par exemple, de la faisabilité d'un projet en termes d'emploi, par exemple. Il est accessible, donc là, vous verrez que, tout le territoire en France est maillé pour pouvoir accueillir tous vos salariés, et tous les indépendants. Et puis enfin, on est sur un conseil qui est impartial, c'est-à-dire, ni côté salarié, ni côté entreprise, hein. On se situe toujours, entre les 2 pour essayer d'apporter un conseil qui serve vraiment les 2 intérêts, à la fois l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt, des salariés. Alors, Floriane qui dit: «Pour les cadres, est-ce qu'il est préférable de conseiller son collaborateur, l'APEC ou le CEP?» Alors évidemment, pour un cadre, moi je conseille l'APEC, hein, je vais y venir tout de suite, mais l'APEC est l'opérateur du conseil en évolution professionnelle pour les cadres et les jeunes diplômés à partir de bac+3. Hein, je vous le disais tout à l'heure, on peut accéder au conseil en évolution professionnelle dès qu'on arrive sur le marché du travail. Donc les jeunes diplômés en font partie. À partir de bac+3, ce sera effectivement, l'APEC et puis d'une façon générale, pour tous les cadres, alors on accompagne même également, les agents de maîtrise qui sont dans une démarche d'évolution. C'est-à-dire, voilà, un agent de maîtrise qui vient nous voir, il a un statut d'agent de maîtrise aujourd'hui, mais il est en train de préparer l'étape d'après, on va dire, dans sa carrière et en l'occurrence, c'est une étape qui va le conduire, voilà, vers une fonction cadre. Alors, ce qu'on appelle cadre, hein, peut-être que pour rappeler ça, ce qu'on appelle cadre, c'est, en France, hein, un cadre, c'est soit un encadrant et ou un expert. Hein, vous voyez, les ingénieurs informaticiens, par exemple, qui arrivent sur le marché du travail, très souvent, ils vont démarrer avec le statut cadre parce qu'on considère qu'ils sont experts dans leur domaine. C'est un peu une habitude qu'il y a dans ce secteur dans ce type de métier, on va dire, de fonction. Donc on peut et puis on peut aussi, être, arrivé au statut cadre par, l'évolution interne sans avoir nécessairement le niveau de diplôme, requis à la base, hein. C'est ce qu'on appelle, voilà, un autodidacte et heureusement, c'est tout à fait possible. Elisabeth, CEP préconisé à des salariés qui souhaitaient envisager une formation. Pour l'un d'eux, le CEP l'a aidé à monter un dossier de CPF de transition. Voilà, tout à fait. Merci Elisabeth pour votre témoignage. Effectivement, moi, ce que je dis souvent, c'est on connaît bien ces dispositifs, hein, et je comprends que vu de l'extérieur, des fois, c'est un peu compliqué et puis vous, RH ou entreprise, dirigeant d'entreprise ou manager, bah, vous n'êtes pas toujours expert sur tous ces sujets-là. C'est un métier, le CEP a été créé pour ça, donc vraiment appuyez-vous là-dessus. Ils peuvent tout à fait enfin les consultants en évolution professionnelle, hein, vont être vraiment, facilitants pour mettre en place les différents, dossiers, dispositifs de financement, de recherche, de formation la plus adaptée et cetera. Donc merci pour ce témoignage, c'est tout à fait ça l'idée. Alors, pourquoi et comment promouvoir le CEP, auprès des collaborateurs? Donc plusieurs raisons, hein. Je vais commencer par celle qui est tout en haut là. Vous avez un collaborateur, voilà, qui a envie d'évoluer. Alors je dis à mi-parcours, en fait, ça peut être à n'importe quel moment de son parcours puisqu'on a même vous avez peut-être entendu parler de ce phénomène, hein, mais des jeunes diplômés qui viennent de boucler leur diplôme là, leur bac+5 et puis qui disent: «Bah, en fait, moi, c'est pas ça que je veux faire et je voudrais déjà changer de métier» et voilà, ils arrivent chez nous et on peut aussi les accompagner à ça. On les accompagne dans la recherche de leur premier emploi également. Ils ne sont pas nécessairement tous en reconversion au démarrage, heureusement. Donc voilà, évoluer d'une façon générale, ça fait 5 ans que je fais ça, je m'ennuie un peu ou je me dis: «Tiens, ce serait peut-être bien que je bouge, comment je peux évoluer en interne?» ou «J'ai envie de quitter mon entreprise». Bref, ils viennent un peu comme ils sont et on les accueille avec ces questions-là. Deuxième chose, ils peuvent aussi venir, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle parce qu'ils veulent changer de voie. Voilà, donc là, on est plutôt dans ce qu'on va appeler la reconversion professionnelle. Donc là, on peut les accompagner. Il y a des dispositifs qui existent. Nous, on est en partenariat avec un réseau qui permet aussi de faciliter l'accès à ces dispositifs. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à vous appuyer sur nous, sur, les conseillers en évolution professionnelle, qu'il s'agisse de l'APEC ou d'autres, hein, pour ça. Vous avez notamment, on travaille notamment avec le dispositif qui s'appelle Transition Pro, ce que l'on appelait autrefois le FONGECIF, hein, qui s'appelle maintenant donc le Transition Pro. Voilà, pour monter, des dossiers de demande de formation en reconversion.
Je peux, conseiller le CEP auprès de mes collaborateurs parce que je pense que ça peut être intéressant pour les aider à valoriser leurs atouts, hein. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que le fait d'avoir un regard extérieur sur son parcours professionnel, ça peut être des fois l'occasion de se dire: «Ah ouais, non mais j'avais l'impression que j'étais nulle ou que je sais faire tellement de choses que je sais rien faire». Ça, c'est des choses qu'on entend assez souvent. Je sais pas bien me positionner par rapport à ma concurrence, hein, bon, voilà, donc ça peut être une bonne façon de venir travailler la valorisation de ses atouts. Je peux préconiser le CEP pour toutes les personnes qui veulent évoluer en interne, ça on l'a déjà évoqué. Préparer la reconversion, on en a parlé également. Et puis enfin, je peux aussi tout simplement quelqu'un qui a envie de se former, qui veut activer son CPF, eh bien voilà, effectivement, moi je vous conseille de le faire passer par un conseiller en évolution professionnelle parce qu'encore une fois, c'est un métier, on sait utiliser ces dispositifs-là pour les rendre faciles d'accès, hein. Alors c'est vrai qu'on peut aussi conseiller, hein, tout simplement déjà dans un premier temps à ses collaborateurs de télécharger, sur, leur smartphone, l'application CPF, de se connecter à leur compte CPF pour voir de quelle somme ils disposent pour un éventuel projet de formation. Bon, des questions par rapport à ça? Ou des remarques ou un partage d'expérience? Vraiment, allez-y, le point que j'ai envie d'aborder avec vous maintenant, c'est vraiment la question des bénéfices. Quels sont les bénéfices pour l'entreprise et pour le salarié? Quels sont les bénéfices du CEP pour l'entreprise et pour les salariés? Alors pour l'entreprise, ça va être moi je trouve que le premier bénéfice, c'est que, promouvoir le CEP à l'occasion de l'entretien professionnel, c'est, une très belle opportunité pour vous d'évoquer la stratégie de l'entreprise, hein, pour aider chacun à se projeter à moyen ou long terme ou parfois à court terme aussi, hein, mais vraiment, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est une belle occasion d'évoquer la stratégie de l'entreprise qui est pas toujours partagée. Ça dépend des tailles d'entreprise, ça dépend des cultures, mais on voit bien que pour se projeter dans son entreprise, bah, il faut à minima, de temps en temps, que la stratégie soit quand même partagée, quoi. C'est l'occasion également, en termes de bénéfices pour l'entreprise, bah, de pouvoir identifier les compétences qui sont détenues et les compétences qui sont à acquérir. Donc de mesurer un peu le gap qu'il peut y avoir entre les 2, et de les comparer aux besoins de l'entreprise pour construire, une gestion prévisionnelle des emplois, hein. Alors c'est vrai que, là, c'est au moment de l'entretien professionnel qu'on va pouvoir, le faire et le cas échéant, promouvoir l'utilisation du CEP pour aller plus loin. Parce qu'on peut avoir des collaborateurs qui sont en difficulté, hein, pour dire: «Bah, c'est quoi tes compétences?» «Bah, je sais pas bien mettre des mots là-dessus», voilà. Ça peut sembler si on est habitué à l'exercice, ça peut sembler un peu bizarre, mais pas tant que ça en fait, hein. Ça suppose vraiment c'est un exercice que tout le monde, ne sait pas bien faire. Évidemment, un autre bénéfice pour vous, c'est que les entretiens professionnels peuvent être aussi, l'occasion de préparer votre plan de développement des compétences. Alors on a dit qu'à la fois, il faut qu'il soit prêt en amont parce que ça peut aider, les collaborateurs à réfléchir à quelles sont les actions de formation dans lesquelles ils ont envie de s'inscrire. Évidemment, derrière tout ça, c'est un levier de compétitivité pour l'entreprise. Fidéliser, conserver les salariés motivés et engagés, bah, forcément, chaque fois que je parle projet, compétences, formation, bah, j'aide le salarié à se projeter dans l'entreprise, à rester. C'est une belle occasion également, l'entretien professionnel, de repérer les talents. Voilà. Les bénéfices du CEP pour le salarié, alors, je refais un focus encore une fois, hein, sur, l'entretien professionnel qui a lieu à l'intérieur de l'entreprise et puis après il y a l'entretien qui a lieu avec le conseiller en évolution professionnelle. Tout ça, c'est quand même une belle occasion en fait pour les salariés de parler de leur mission, de leur parcours professionnel, des compétences qu'ils ont acquises, qui sont à développer. Je sais qu'il y a un certain nombre de RH qui aiment beaucoup cet exercice, hein. Il peut y avoir une vraie appétence à aller sur ce sujet-là, mais qui n'ont pas toujours le temps de le faire. Ou parfois aussi qui n'ont pas les compétences, voilà, d'où l'intérêt encore une fois du CEP, hein, c'est de savoir qu'on peut s'adresser à des professionnels extérieurs. Je prends la question de Pauline. Non, pas de Pauline, ça j'ai déjà répondu. Quelles sont les conséquences? Ah oui, non, ça c'est MC: «J'ai commencé un suivi avec un conseiller, mais je n'ai jamais de réponse de sa part, que ce soit par mail ou sur la messagerie du compte CEP. J'ai obtenu un nouveau rendez-vous des mois plus tard, mais il n'a jamais rappelé.
au rendez-vous convenu. Est-ce possible de changer de conseiller dans ce cas? Alors oui, bien sûr, je ne sais pas quelle était votre structure et cetera, mais je vous invite, MC, à m'envoyer un message privé sur LinkedIn et voilà, si c'est quelqu'un, à l'APEC, on va corriger ça tout de suite parce qu'évidemment, c'est une anomalie. Ça ne se passe pas comme ça ne doit pas se passer comme ça. Maintenant, je ne sais pas si c'est de l'APEC dont vous parlez, mais peu importe, on verra ça. Envoyez-moi un message privé là, sur, LinkedIn. Donc je suis Marie-André Joulin, comme vous le voyez sur ma vidéo. Donc pour les salariés, c'est l'occasion aussi de parler des formations, hein, qui peuvent être envisagées. Et puis enfin, d'une façon générale, évidemment, c'est une belle occasion de favoriser le dialogue entre le salarié et l'entreprise, hein. Et y compris d'ailleurs suite, à un rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle, de pouvoir dire à son manager: «J'ai eu ce rendez-vous, voilà ce que ça m'a aidé à comprendre, comment je peux avancer, voilà quelles actions il me conseille», voilà. C'est aussi, apporter, hein, de la matière à un échange plus qualitatif. Le conseil en évolution professionnelle de façon, comment dire? En termes d'acteurs, excusez-moi, d'acteurs impliqués sur le sujet, donc vous allez les retrouver ici. Donc, par grande catégorie d'emploi. Alors, si effectivement, je vous l'ai dit, hein, si vous êtes cadre ou si vous avez, des collaborateurs qui sont cadres ou agents de maîtrise en cours d'évolution professionnelle, ce sera l'APEC. Donc il suffit, c'est très simple, hein, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur apec.fr, je crée mon compte, je fais une demande de rendez-vous en ligne. C'est comme sur Doctolib. Voilà. Si je suis demandeur d'emploi, c'est à Pôle emploi que je vais demander un rendez-vous. Si j'ai moins de 26 ans et que je suis demandeur d'emploi, j'irai vers les missions locales, vers ma mission locale. Donc là, tout ça, c'est sur Internet. Si je suis en situation de handicap, j'irai à Cap Emploi. Et puis pour tous les autres, eh bien c'est, alors vous voyez pour le Grand Ouest, ça s'appelle le groupement Évolution. Il y a aussi le réseau EVA, BGE et cetera. En gros, retenez, pour cette partie-là, tiens, ouais, c'est pas écrit, mais je vais vous le mettre ici. C'est sur le site internet moncep.org. Je vous le mets dans le chat, moncep.org. C'est là que vous trouverez la possibilité pour tous vos salariés non cadres de pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle le plus proche du domicile. Alors, sachant que toutes ces contacts-là peuvent être évidemment également en visio et par téléphone, hein. Donc, il y a pas de sujet par rapport à quelqu'un qui éventuellement voudrait pas se déplacer. On peut d'ailleurs, hein, si, précision que j'ai pas apportée tout à l'heure, mais si effectivement vous avez vraiment envie d'encourager vos collaborateurs à utiliser le CEP, le conseil en évolution professionnelle, on peut décider, ça peut être une action de la politique RH de dire, on vous autorise à le faire sur le temps de travail. Ça n'est évidemment pas du tout une obligation, mais sachez que vous pouvez tout à fait le proposer et c'est une façon de le promouvoir et de l'encourager, hein. L'objectif du CEP, c'est quoi? On va retrouver là les différents sujets qui peuvent être, abordés selon les situations. Donc ça peut être tout simplement d'une façon générale, c'est bien sûr, comment dire? Travailler à l'évolution professionnelle de la personne qui vient chercher un conseil, hein. C'est travailler au développement de ses compétences. Ça peut être l'occasion de travailler son projet de reconversion ou de transition professionnelle. Si j'ai un projet de reprise ou de création d'activité, eh bien, le CEP peut être aussi, un bel endroit pour échanger, sur ce sujet. J'ai envie d'augmenter mon niveau de qualification professionnelle, eh bien, je peux aussi aborder ce sujet-là, dans le cadre de mon CEP. Je veux opérer ou de réfléchir à une mobilité externe ou interne, je peux venir échanger là-dessus avec mon CEP. Voilà un certain nombre de sujets qui sont, voilà, qui sont bien des objectifs qu'on peut avoir dans le cadre du CEP. Donc ça, vous pouvez tout à fait le transmettre aussi à vos collaborateurs pour les aider à se dire: «Bah, tiens, est-ce qu'effectivement le CEP pourrait me rendre service au regard de mes questions aujourd'hui?» Comment ça se déroule? Donc on est sur un conseil qui est individualisé, qui permet à la fois d'exprimer sa demande et son besoin. Ce conseil va permettre d'accéder à un premier niveau d'information, qui peut être un niveau d'info sur les métiers.
sur l'offre de formation autour de ce métier, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. C'est l'occasion également d'identifier les démarches possibles et les éventuelles suites à donner. Ça veut dire qu'on aura très vite une vision assez opérationnelle et méthodologique avec les gens qu'on va accompagner. Et d'ailleurs, cet accompagnement va permettre, donc, on l'a vu, d'accéder à toutes les informations utiles pour élaborer le projet, construire son projet et aussi pour analyser sa faisabilité. Donc, il y a 2 éléments, hein. C'est à la fois construire son projet et analyser sa faisabilité. Et puis, bien sûr, construire un plan d'action pour le mettre en œuvre. Pour prendre un rendez-vous, donc je vous le disais, vous allez sur moncep.org et là, pour tous vos salariés non cadres, ils vont pouvoir, prendre rendez-vous, au plus près de leur domicile puisqu'on va leur demander leur code postal et donc va leur être proposé, les rendez-vous les plus près du domicile. Et puis pour vos cadres, eh bien ce sera sur apec.fr, APEC, je vous le remets ici. Et là, ils vont pouvoir pareil, de la même façon, prendre rendez-vous en ligne dans le centre APEC le plus proche de leur domicile ou à distance s'ils ne souhaitent pas se déplacer. Il y a pas de souci, il y a des rendez-vous en visio également. Voilà, j'ai fait le tour en tout cas de ce que je voulais vous dire sur le sujet de, voilà, comment utiliser le CEP comme un outil au service de la dynamique RH de l'entreprise. Il nous reste quelques minutes si vous voulez, intervenir, dire un petit peu, peut-être votre expérience par rapport à ça ou en tout cas, fort de ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous avez éventuellement découvert ou qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ou de proposer? Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole dans le chat. Merci Alicia pour vos remerciements. J'espère surtout que ça aura été utile. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des partages d'expériences? Vraiment, n'hésitez pas, on a la chance d'avoir encore quelques minutes. Merci Virginie, à vous également. Merci Claire, vous ne connaissiez pas. Eh bien, écoutez, je suis ravie que vous ayez découvert le conseil en évolution professionnelle. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser, nous qui intervenons sur ce sujet-là, à dire que tout le monde doit connaître le conseil en évolution professionnelle parce que c'est quand même voilà une possibilité qui est gratuite, qui est maillée partout sur le territoire. Je ne vous ai pas mis de carte de France là, mais voilà, il y a vraiment des conseils en évolution. Vous voyez, pour l'APEC, par exemple, on a 46 centres APEC partout en France. Donc voilà, on est quand même maillé un peu partout, quoi. Muriel, merci, c'était très clair. Bon, bah écoutez, merci Muriel, c'est gentil à vous. Merci Pauline. Virginie, est-ce que vous interviendrez au sein des entreprises, par exemple, pour présenter le dispositif? Oui, Virginie. Il nous arrive en effet, et ça on le propose souvent aux RH qui ont un certain nombre voilà, qui veulent en tout cas promouvoir le dispositif du conseil en évolution professionnelle. Oui, on peut faire une intervention en entreprise. Vous voyez, il y a par exemple, alors je pense à des grosses entreprises, par exemple, qui organisent la journée de la mobilité et donc ils vont faire venir différents acteurs pour promouvoir ce type de dispositif. Donc oui, en tout cas, à l'APEC, on le fait. Mais ça peut être aussi, voilà, vous avez un groupe, si on parle de l'APEC, vous avez un groupe de cadres qui peut être intéressé, vous pouvez le faire aussi. Et puis après, selon votre localisation, géographique ou la typologie des personnes à qui vous voulez proposer ça, vous pouvez faire co-intervenir et l'APEC pour vos cadres et moncep.org pour les non cadres, quoi. Voilà, Floriane, merci beaucoup pour informer les collaborateurs. Des flyers sont disponibles sur quel site exactement? Alors Floriane, allez voir sur le site, c'est une bonne question. Il faudrait que je fasse une petite recherche là pour vous le dire, mais vraiment, moi je prends toujours comme source le site du ministère du Travail. Je pense que vous pouvez aussi, constituer facilement, un flyer, à partir de moncep.org pour vos salariés non cadres. Moi, je vais vous en donner un tout de suite. Ah, il m'oblige à me connecter évidemment. Bon,
Je vais pas pouvoir partager là maintenant, avec vous, mais sinon sur l'APEC, vous avez aussi, les informations sur ce que l'on propose. Mais j'entends bien que c'est un flyer. Sinon vous me demandez en message privé sur LinkedIn et je vous envoie le flyer, par LinkedIn. Audrey, je confirme, les droits DIF sont définitivement fermés. Ah, je pense que mon entreprise a fait le nécessaire pour tous, bien à vous. C'est pas sûr Audrey, renseignez-vous, renseignez-vous. C'est pas sûr puisque, c'est chacun qui normalement a accès à son CPF et devait rentrer ses propres droits DIF. Mais bon, après à voir comment les entreprises ont géré ça. Alicia, on doit faire la promotion du CEP et diriger les salariés sur le site pour prendre rendez-vous. Oui, c'est bien ça Alicia. Vous devez en fait informer vos salariés que le CEP existe. Voilà. Et évidemment, quand vous leur dites ça, moi, je vous encourage à dire, voilà, vous êtes cadre, allez sur apec.fr, créez votre compte, faites votre demande de rendez-vous en ligne. Vous êtes non cadre, allez sur moncep.org, créez votre compte et faites votre demande de rendez-vous en ligne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elisabeth, j'ai fait une présentation de tous les dispositifs hors cadre aux salariés à partir des sites officiels, CEP, CPF, VAE et autres. Merci beaucoup Elisabeth pour ce témoignage qui, à mon avis, va être une bonne piste d'action, une très bonne pratique dont peuvent s'inspirer d'autres personnes qui ont posé justement la question des outils de communication. Ah, mais encore une fois, il y a des choses qui existent sur Internet, donc vous pouvez les retrouver directement. Vous pouvez poser la question également à votre OPCO, hein, n'hésitez pas parce que les OPCO ont beaucoup travaillé travaillent, beaucoup avec ces dispositifs-là, donc ils peuvent être aussi apporteurs. Ils ont préparé des outils de com qui peuvent être utilisables directement par vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes, parce que je crois que je crois que c'est surtout toutes d'ailleurs, voilà, une bonne continuation autour de ces questions-là. J'espère, avoir répondu à vos interrogations. Et puis, bien bonne suite, à vous dans l'accompagnement de vos collaborateurs dans leur évolution professionnelle. Merci Elisabeth. À bientôt. À bientôt à tous. Merci Alice, merci Claire. Floriane, merci beaucoup également. Au revoir et bonne fin de journée à chacun, chacune.
Oui, c'est bon Marie-André. C'est bon, tu as coupé? Super, je coupe, j'y vais. Bon, donc ça fait 5 minutes que je suis toute seule face à la caméra, si tu veux. OK, pas de Que j'ai souci. j'ai j'ai fini à -20, -15, donc voilà. Je termine. Merci OK, beaucoup. Salut, voilà. Bon, à bientôt à Juliette. bientôt. Salut.